No matter how hard you try, you'd be amazed, Doctor. My name is Lolita. Just one lettuce, maybe you won't do it anymore. Boop boopy-doo. Du coup, la première question, c'est pourquoi Marilyn? Alors, pourquoi Marilyn? Parce qu'en fait, on a découvert un livre qui s'appelait Marilyn Monroe, Confessions inachevées, en français et My Story en anglais. Et quand on l'a eu, on a eu un coup de cœur. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec ce livre. Moi, je connaissais pas Marilyn à l'époque, et je trouvais elle était présentée avec énormément d'intelligence, d'humour, qu'en même temps, elle parlait de son métier, de toute l'industrie du cinéma d'une façon assez percutante. Et ça nous a donné envie, en fait, de monter ce projet dans une forme particulière, parce que c'est une forme transmédia. C'est-à-dire de raconter une narration à travers plusieurs médias et que chaque média finalement nous raconte une grande histoire autour de Marilyn. Donc là, on a une installation, un site internet, une pièce de théâtre et deux web-séries qui sont en complément avec l'idée que tout ça finalement amène les gens dans le lieu du spectacle vivant, puisque c'est ça, on est dans un théâtre. Voilà. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'en fin de compte, l'installation, on s'amuse à refaire venir Marilyn un peu aujourd'hui, en la mettant dans le monde contemporain, en la faisant voyager, sa Imagini est veillée aujourd'hui, au travers des questionnaires, au travers des photos, mais la pièce, par contre, ce sont son point de vue à elle sur sa vie. C'est le seul livre qui existe où c'est elle qui écrit. Tous les 150 livres qui sont sortis, c'est souvent un journaliste, c'est souvent un ami, c'est souvent les médecins, les psychanalystes ou les romanciers. C'est une fiction. Elle a fait œuvre de fiction quand même. Elle s'est associée avec Benesch, qui est un grand scénariste américain qui a eu 2 Oscars et tout, etc., et qui a été dans les plus grands, au générique des plus grands films des années 50. Et là, on a la chance d'avoir les droits de créer, en plus, l'ayant droit de ce livre, et se trouve à nous mettre à disposition des photos, mais aussi ce livre, en fin de compte. On a eu tellement des livres fantasmés, misogynes même, je dirais, où on nous racontait n'importe quoi sur Marilyn, que finalement c'est très intéressant de revenir finalement au point de départ qui est sa pensée à elle et son point de vue. Et vous en parlez du coup de la fin de Marilyn? Alors, c'est l'intérêt de faire du transmédia, c'est-à-dire que nous, le livre qu'on avait, ça s'arrête à la guerre de Corée. Donc nous, on est allé jusqu'à la guerre de Corée, et du coup, on s'est dit c'est intéressant de faire un update sur la mort de Marilyn. Du coup, on est allé voir dans le cadre de notre web-série déjà 2 personnalités, Adrien Gombeau, qui lui avait écrit Une blonde à Manhattan, qui est un magnifique livre, qui est la rencontre d'un photographe avec Marilyn et Ed Fengersh, qui est un photographe de guerre. Alors ça, tous ceux qui aiment Marilyn, je conseille de lire ce bouquin. Il y a de la finesse, il y a de l'intelligence. C'est une œuvre fictionnelle, mais qui part de quelque chose de réel, puisque cette rencontre entre ce photographe a vraiment existé. D'accord. Donc c'est passionnant. Et puis je suis allée rencontrer une femme qui avait créé un site internet qui s'appelle Cursum Perficio. Cette femme avait été séduite par l'exposition de Christie's qu'il y avait eu avec la vente des affaires de Marilyn, et du coup elle a passé des années à regrouper toutes les informations, à enquêter sur ce qui était faux, sur ce qui était vrai, et du coup elle fait un update de toutes les inepties qu'on a pu dire sur Marilyn, finalement de la vérité, mais sans projection, juste en regardant les faits. Ce qui fait que le spectateur, finalement, il peut être finalement se dire zut, ça s'arrête à la guerre de Corée, comment Marilyn est morte, et finalement en allant voir la série, il a la réponse. D'accord. Il a la réponse sur la mort de Marilyn quand même. Vous avez fait votre enquête. Ah bien sûr. Personne n'a la réponse. Ça se précise quand même avec les derniers. Il y a eu le livre de William Raymond qui est très intéressant là-dessus. Voilà, il y a eu des livres où on enlève un peu toutes les élucubrations qu'il y a eu sur Marilyn quand même. Voilà. D'accord. Donc finalement, vous apportez un regard neuf sur Marilyn. Oui. C'est ça, c'est l'idée d'apporter un regard neuf et en même temps de se dire mais pourquoi cette femme qui quand même était une icône dans les années 50 l'est restée, pourquoi elle fait toujours autant rêver, pourquoi on projette toujours autant sur elle, et finalement quand on discute avec les gens de pourquoi on projette encore énormément de choses sur elle, ça nous parle aussi de notre époque, du regard des gens. Finalement, les gens parlent d'eux et parlent de eux aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui à travers Marilyn qui est un mythe et qui est une icône et qui est une immense source de projection pour tout le monde. Oui, et le spectacle, du coup, vous pouvez nous en parler? Ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est qu'on moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'était que, comme je le disais, l'installation, on joue avec l'image, avec le fantasme qu'on a en la positionnant et tout, mais on entend en fin de compte son parcours à elle depuis son enfance jusqu'au moment où elle va commencer à être connue. C'est-à-dire à la guerre de Corée, elle va commencer à être connue, elle va sortir un calendrier, elle va faire les premiers films et tout, etc. Et ce sont les soldats qui sont sur le front qui vont envoyer des tonnes et des tonnes de lettres. C'est ça qui va pousser les studios à la faire émerger. Et en fin de compte, on va parcourir de
l'orphelinat, à ce moment où elle va connaître la gloire et la vétérinaire, on va suivre les coulisses, ce qu'il y a derrière, mais ce qu'elle pense, elle, véritablement, de son rapport au monde, du rapport avec les hommes, du regard des autres femmes, de la difficulté de vivre, d'être une femme dans une Amérique qui se construit, qui sort de la guerre. Et on va voir le parcours du combattant, d'être une femme seule et tout, etc., dans cette période-là pour s'en sortir. Donc on voit l'arrière, en fin de compte, d'une icône et de l'usine à rêve. C'est hyper intéressant, surtout aujourd'hui dans une époque où, moi ça m'est arrivé de donner des cours de théâtre et quand je demandais aux enfants avec qui j'enseignais le théâtre qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient tous être ou joueurs de football ou stars de cinéma. Donc voilà, les icônes fascinent, mais en même temps je trouve ça très intéressant d'entendre que les icônes c'est rien, c'est du vent. Et que finalement une image c'est juste quelque chose d'enfermé sur un papier glacé. Et donc je trouve que ça a aussi du sens de questionner ça dans une société où on met en avant les images, les idoles, les icônes, voilà, tout ça. Et justement, du coup, pour revenir aussi à l'exposition, donc les photos qu'on voit de Marilyn sont de vraies photos qui ont été prises à l'époque et qui sont qui ont été photoshopées finalement. Alors en fait, il y a les photos de Milton Green, quelques-unes qu'on a choisi de mettre telles quelles. On les a choisies parce qu'elles avaient des émotions différentes, des couleurs différentes et qu'elles n'étaient pas forcément connues du grand public. On a choisi celle-ci. Et après, on a demandé à Pierre Alivon de nous trouver des photos, mais qui apportaient du sens à la photo de Milton Green. Mais en soi, c'était pas un montage, parce que la photo de Pierre Alivon devait fonctionner toute seule. C'est une photo qui fonctionne toute seule. Des fois, il y en a qui ont été prises d'ailleurs avant, sans forcément penser les intégrer à Marilyn. Et il fallait qu'une fois que cette photo de Pierre Alivon intégrée à celle de Milton Green soit associée, on ne devait pas toucher à l'intégrité des deux photos, c'est ça qui est compliqué, à l'intégrité de Milton Green, mais il fallait qu'il nous raconte une histoire sur Marilyn, ou qu'on s'amuse avec l'image d'elle. Par exemple, elle a la FIAC, le premier cliché de Marilyn c'est la blonde idiote, et bien ça nous a fait rigoler de la mettre à la FIAC, voilà. Bon, des petits clins d'œil comme ça sur l'image qu'on peut en avoir immédiatement. Et on a joué avec ça. Vous vous êtes aussi récemment démarqué grâce à la borne. Donc c'est un concept de remplacement de Pôle emploi. C'est ça, le chômage n'existe plus. Je comprends pas pourquoi le gouvernement ne vient pas nous voir, parce que nous on a trouvé la solution, 0 taux de chômage. C'est simple. J'ai vu aussi Dark Elevator, oui. Une série sur le web, sur l'ascenseur social. C'est ça. 6 personnes bloquées dans l'ascenseur social. Voilà, donc du coup vous êtes plutôt dans le social et dans c'est le ça. thème assez fort. Marilyn, c'est récréatif. Finalement. Exactement. Mais en fait, je pense qu'après avoir traité le chômage, l'ascenseur social bloqué, on avait besoin d'aller vers des horizons un peu plus ouverts. On avait besoin de rêves et on avait besoin de se laisser porter. Et je crois que Marilyn nous a apporté l'énergie nécessaire pour aller dans un autre monde. Ce que je souhaite au monde aujourd'hui, parce qu'on a tous besoin de s'évader un peu. Voilà. Et en même temps, j'ai un directeur de théâtre qui m'a dit, mais vous savez, Marilyn, c'est très politique. Donc voilà. Mais en fait, le lien commun, c'est le transmédia, parce que la bande, c'est un projet transmédia. Voilà, donc c'est ça. La forme, là. Mais après, c'est... Oui, vous restez sur le même. Et le lien, toujours ce qui nous intéresse dans les récits transmédia, c'est que le théâtre, en fin de compte, garde sa valeur première, c'est-à-dire de dévoiler une partie de l'histoire. C'est-à-dire que chaque média raconte comme un puzzle une partie de l'histoire, et on va au théâtre et on va dans une installation pour traverser l'ensemble des médias qui sont mis à disposition du public dans un même lieu, dans un même espace-temps, et qu'au théâtre, dans la borne, on a écrit la suite d'ailleurs, il y a une comédie musicale, on pourrait dire cuisine musicale, où on découvre qui est derrière la borne et qu'est-ce qui se passe aux personnes qui résistent. C'est plus difficile à monter ça que de monter Marilyn Monroe, parce que bon, le sujet étant ce qu'il est, la politique et tout ça, mais ça, c'est toujours ce qui est intéressant, c'est que dans les dispositifs, d'amener les gens à se rencontrer, de traverser les dispositifs virtuels ou voilà, pour qu'ils se rencontrent dans le réel, et que le théâtre garde une valeur de dévoiler une partie de l'histoire et qu'on puisse vivre en commun et vibrer ensemble à découvrir cette chose-là. Là, c'est la parole de Marilyn, alors on joue avec son image, et au théâtre, on entend ses mots, ses dires, sa passion et son point de vue sur sa vie. Et les histoires, on les connaît tous, hein. Il n'y a pas de suspense à ce spectacle. Mais ce qui est intéressant, c'est lui, en tant qu'auteur, comment il a choisi une situation, un objet, et il nous raconte une petite histoire. En même temps, il y a une grande histoire qui se raconte derrière. Et ça, c'est les grands scénaristes. Et je trouve que c'est ça que j'ai aimé dans ce livre. Il y a un énorme potentiel et il y a de l'espace pour tout le monde pour rêver. On nous enferme pas dans une idée de Marilyn. Marilyn était ça, Marilyn était névrosée, Marilyn, voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien.